des femmes. En question principale. Tout votre temps est préservé, chef. Alors, je vous rappelle l'article 32. Merci. Gardez le silence. Alors, en question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le gouvernement est présentement centré sur les affaires de la CAQ et non sur celles de l'État québécois. Le niveau de désorganisation auquel on assiste depuis notre retour à l'Assemblée nationale est sans précédent. On a littéralement créé un monstre à 3 têtes. Donc, on a les ministres qui naviguent à vue en essayant de réconcilier les orientations du premier ministre avec celles des candidats à la chefferie de la CAQ, ce qui est impossible. Et ça donne un État totalement paralysé. On a aussi la députée de Sanguinet qui fait des 180 degrés sur toutes les politiques portées par elle-même et ses collègues ministres au cours des 7 dernières années. Et finalement, on a le député de Lévis qui, le plus souvent, est en désaccord à la fois avec la députée de Sanguinet et avec les orientations de ses collègues. Et à travers tout ça, les Québécois sont en droit de se poser des questions et avoir des réponses. La première étant, comment ce gouvernement va être en mesure de déposer un budget en mars, comme ce fut le cas au cours des 7 dernières années? Je vous rappelle qu'on a récemment été décoté à la suite du pire déficit de l'histoire du Québec. Il y a donc une urgence à s'occuper des finances publiques afin d'éviter une autre décote. Ma question est donc pour le ministre des Finances. Est-ce qu'il a eu le mandat de déposer le dernier budget de son gouvernement à la date prévue de mars, ou est-ce qu'il reporte cette responsabilité? La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, il y a plusieurs affirmations farfelues, Madame la Présidente. Ce n'était pas le pire déficit de l'histoire du Québec. Et allons-y pour le déficit. Alors, il est estimé à 1,5 % du PIB. Et je vous rappelle que l'île du Prince-Édouard est à 3 %, Colombie-Britannique 3 %, Terre-Neuve 2,2 %, Nouvelle-Écosse 2,1 %, Nouveau-Brunswick 1,8 %, Manitoba 1,7 %. Alors, en fait, il y a juste l'Alberta et l'Ontario qui ont un plus petit déficit que le Québec actuellement. Le budget, ce sera quoi? Le financement des principales missions de l'État, santé et éducation, des investissements en infrastructure, des gestes ciblés, par exemple, itinérance, violence conjugale, banque alimentaire, et toujours notre mission, réduire le fardeau fiscal des Québécois. Alors, on continue de travailler sur le budget et, comme à l'habitude, 2 semaines avant celui-ci, nous vous annoncerons la date. Première complémentaire. Madame la Présidente, on n'a pas de réponse. La députée de Sanguinet nous a dit sérieusement hier, c'est dans l'ADN de la CAQ de gérer rigoureusement l'argent public. Déficit record, décote, croissance majeure de la dette, croissance de la fonction publique hors de contrôle, fiasco informatique, fiasco financier, barre ouvert aux entreprises en subvention. On est devant un gouvernement sans direction. Est-ce que le ministre des Finances va s'engager à déposer son budget en mars, tel que prévu? La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, Madame la Présidente, je m'engage à divulguer la date du budget à tout le monde en même temps. Comme à chaque année, 2 semaines approximativement avant la date du budget. Puis laissez-moi revenir sur la décote, parce que les affirmations qui sont faites sont pas très bien éclairées. Nous avons fait le choix, dans une guerre tarifaire, de pousser les investissements en infrastructure de 11 milliards de dollars. Nous savions que ça mettait certains ratios en danger avec S&P, mais face à la menace américaine, nous avons choisi de faire des investissements à long terme, alors que les députés me disent quels investissements il veut réduire. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, y a-t-il un pilote dans l'avion? L'inflation alimentaire au Canada est la plus élevée des pays du G7 et c'est au Québec que c'est le pire. Il y a urgence d'avoir un budget dans les temps pour éviter que la situation s'aggrave davantage. Un budget, ça sert notamment à aider nos concitoyens, à leur donner un peu d'espace, d'air sur le plan financier. Est-ce que le ministre des Finances va déposer un budget à la date prévue, oui ou non? La réponse du ministre. Alors, ce que je peux vous dire, Madame la Vice-présidente, Madame la Présidente, excusez-moi,
C'est ce qu'il y aura dans le budget. Il y aura des investissements en infrastructure, des investissements dans les missions de l'État, des gestes ciblés, une amélioration des finances publiques, et on continue le travail pour les Québécois, et nous sommes notamment le gouvernement qui a le mieux protégé le pouvoir d'achat des Québécois. On va continuer notre travail, et au moment approprié, nous allons divulguer à l'ensemble de la société québécoise la date du budget, et à ce moment-là, vous la connaîtrez. En question principale, je reconnais maintenant le député Madame la Présidente. Tartabasca. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Ah, sois bien dégagé. Alors, en question principale, je reconnais le député d'Arthabasca. Merci, Madame la Présidente. Mon chef l'a évoqué, l'inflation alimentaire. On reconnaît l'obsession de la CAQ pour battre l'Ontario. Bien, au chapitre de l'inflation, c'est réussi, Madame la Présidente. On a eu des données mardi qui disaient que l'indice des prix à la consommation au Québec a augmenté de 3 % en janvier. Ça veut dire que le prix de la viande a augmenté de 12 % le café 23 %. Si on regarde l'ensemble des aliments du quotidien au Québec, c'est devenu littéralement hors de prix. La situation est insoutenable pour les familles québécoises. 3 ans qu'on parle d'inflation alimentaire, 3 ans qu'on attend un plan du gouvernement. Partout, on s'inquiète de la concentration du secteur alimentaire entre les mains de quelques grandes bannières. Et je répète la demande du Parti québécois. Il faut mettre en place un bureau de la concurrence pour enquêter sur les prix en épicerie et sur les pratiques déloyales. Ma question va au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Est-ce qu'il s'engage à enquêter, Madame la Présidente, sur la concurrence dans les épiceries? La réponse du ministre des Finances. Oui. Bien, Madame la Présidente, ça va me permettre d'informer. OK? Parce qu'effectivement, l'inflation est à 3 % au Québec et à 2,3 % dans le reste du Canada. Et qu'est-ce qui explique cet écart? Est-ce que c'est l'inflation alimentaire, comme l'évoque mon collègue? Non. C'est l'élimination de la taxe carbone par le gouvernement fédéral. Alors, 0,5 du 0,7, c'est l'élimination de la taxe carbone par le gouvernement fédéral. Et puisque l'inflation, c'est un chiffre annuel, cet effet-là va durer 12 mois. Première complémentaire. Madame la Présidente, je comprends qu'on parle d'un nouvel échec du fédéralisme, puis c'est encore les Québécois qui paient le prix. On comprend que le ministre, ce gouvernement n'a pas de plan concret pour lutter contre l'inflation alimentaire. Au Parti québécois, on a proposé d'enquêter sur la concurrence, de légiférer sur les clauses de contrôle de marché. On a demandé des missions à l'étranger pour attirer des nouvelles bannières. Ma question est simple. Est-ce que ce gouvernement peut reconnaître qu'il y a un problème de concurrence dans les épiceries au Québec, oui ou non? La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Madame la Présidente, merci pour la question. Évidemment, notre gouvernement, on sympathise beaucoup avec les familles qui ont de la difficulté à arriver. C'est pour ça qu'on a fait en sorte d'alléger le fardeau fiscal des familles au Québec. J'aurais aimé ça que le député me parle de l'annonce qu'on a faite ce matin par rapport à l'abattoir Luseville. On veut justement donner des moyens, par exemple, à des abattoirs pour faire en sorte qu'on abatte plus d'animaux dans nos régions, qu'on consomme plus québécois. Donc, c'est toutes des mesures comme ça qu'on fait en sorte de faciliter la vie des entrepreneurs pour qu'à la fin, le panier d'épicerie coûte moins cher. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, mon collègue député de Matane-Matapédia a salué ce geste-là. Je vais prendre un autre angle. Il y a un problème qu'on connaît au Québec et qui fait mal aux familles, c'est le problème de la réduflation. Au Parti québécois, on a fait une proposition qui pourrait s'appliquer facilement, efficace, imposer l'affichage taxe incluse en épicerie, comme ça se fait presque partout dans le monde. Donc, je pose la question au ministre, est-ce qu'il peut s'engager à mettre en place des mesures pour lutter contre la réduflation avant le budget? La réponse du ministre de la Justice. Oui, et de la protection des consommateurs, Madame la Présidente, parce qu'on a agi sur les prix en épicerie, justement, pour que les citoyens puissent faire leur choix adéquatement puis qu'ils voient véritablement quel est le prix des produits. La question de la réduflation, on l'a regardée, Madame la Présidente, et vous savez, c'est une mesure qui est difficile d'application et surtout
qui permet aux entreprises de se soustraire à ce mécanisme-là, parce qu'en changeant qu'un seul ingrédient dans le produit, ça fait en sorte que la réduflation ne pourrait pas être visée par ça. Alors, législativement, cette mécanique-là, soit c'est une bonne proposition, mais difficilement applicable. Alors, ce qu'on a choisi de faire, Madame la Présidente, c'est mettre le prix par unité, en gros, pour savoir quel est le véritable coût par 100 grammes, Madame la Présidente. En question.